Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur un live improvisé. J'ai décidé de remplacer un petit peu l'interface d'une Nexion dans ma chambre. Comme sur mon salon, j'étais parti sur une interface de type Stream Deck. Je me suis dit que pour la chambre ça serait pareil, ça serait plus moderne que ce que j'avais à la base. Donc ici je vous fais un petit live vite fait pour vous présenter un petit peu. Pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a déjà une vidéo sur le Nexion sur ma chaîne pour le flash du Wemos. Donc ça je vous laisse regardez ça, je vous mets le lien dans la description et je vous remets le lien sur la vidéo. Donc ici on va partir sur un petit Photoshop, quelques icônes que vous pouvez récupérer directement sur le site Elgato, sur Stream Deck Icon Generator. Donc ici vous avez vraiment pas mal de choses qui sont disponibles sur leur site. On peut créer tous les icônes, donc tous les templates sont là. Donc on peut vraiment partir sur quelque chose de sympa. Moi je vais rester sur quelque chose de sobre, un petit dégradé, une ampoule et le nom qui se trouve sur le bas. Donc ici on va partir sur un fond noir. J'enregistre deux fichiers JPEG. Pourquoi deux? Tout simplement un pour ce que vous voyez à l'écran en temps habituel et le deuxième ce sera pour les boutons enfoncés. Donc je trouve ça plus sympa et plus réactif sur l'écran d'une Nexion de voir quand on appuie sur le bouton plutôt que de rester sur une image totalement figée. Donc ici on a le petit retour visuel de l'appui. Pour ça je vais faire quelque chose d'assez simple, je vais juste mettre un contour en rouge. Si vous le souhaitez vous pouvez aussi changer la couleur ou changer la typographie, changer la couleur de la typo, changer la couleur du background. Vous faites vraiment ce que vous voulez à partir du moment où vous avez un petit logiciel du style GIMP, Photoshop ou autre chose. Donc vous voyez ici que je pars sur quelque chose contour, fond noir, quelque chose d'assez sobre et tranquille. Et après le principe ça va être d'insérer ces deux images dans le logiciel Nexion Editor. Et on va faire un crop de l'image, tout simplement en mettant des boutons qui vont être invisibles. Et on va découper et reprendre l'image qui sera juste derrière. Donc pour ça il suffit d'importer avec le plus vos deux images et ensuite vous cliquez sur crop, le background 1 pour l'image normale et le background 2 pour l'image qui sera appuyée. Donc, vous voyez ici quand on appuie dans le debug ça fonctionne. Et puis il nous restera tout simplement à enregistrer le fichier et l'uploader sur le Nexion. Pour ce faire une carte micro SD, vous mettez tout simplement à la racine de la carte le fichier que vous venez d'enregistrer sur votre Nexion Editor. Si votre fichier se trouve à la racine de la carte, le Nexion va le détecter automatiquement. Donc, le Nexion il a un petit port micro SD, il faut juste couper le jus, mettre la carte et rebooter le Nexion juste en remettant le courant et il va booter directement sur la carte micro SD. Vous verrez ensuite qu'il va uploader lui-même le fichier. Donc pour ça c'est visuel sur l'écran avec un décompte et un pourcentage. Ça va assez vite si les fichiers sont petits. Ensuite, on débranche le courant, on retire la carte micro SD, on rebranche le courant et là, vous arrivez directement sur votre interface. Reste à remettre le Nexion dans son emplacement. Et maintenant, pour la suite, on va juste récupérer les IDX. Comme sur Nexion Editor, quand on a cliqué sur le bouton, on a bien coché récupérer l'IDX. Ouais, donc ce que ça peut faire en live, c'est super réactif. Donc si j'appuie sur chevet, j'ai la lampe de chevet qui s'allume, qui est une UI Light. C'est programmé sur Home Assistant et c'est géré via Node-RED. Il en va de même pour les LED. Donc si vous voyez, je pose mon doigt, ça s'éteint instantanément. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je vous invite vraiment à la regarder, sinon vous n'arriverez à rien faire puisque je ne parle pas dans celle-ci. Je ne vais pas répéter la programmation du Wemos, etc. Donc si vous avez suivi la première vidéo, votre Nexion est flashée, vous tapez son adresse IP sur votre browser et vous arrivez sur l'interface de SPeasy Mega. Sur cette interface, on a quelque chose à configurer. Donc au niveau de l'onglet config, il y a un nom à lui donner. Au niveau du contrôleur, il faudra mettre votre serveur Mosquito MQTT ou ce soit autre chose que Mosquito, peu importe, mais votre serveur MQTT ici. Et au niveau du contrôleur public, moi j'ai mis chambre parent puisque le Nexion se trouve dans la chambre des parents. Le TSK name il va récupérer le name du config et le val name ici.
ça sera pardon l'IDX qu'on va configurer directement dans l'onglet Device. Donc Device ici, et voici l'IDX dans les values. Donc pour cette vidéo, je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude. Je suis désolé pour les débutants. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Mais ici, je pars vraiment sur un live improvisé puisque je voulais vous partager le changement de l'interface du Nexion que je viens de faire. Donc je reprends. On a l'interface du Nexion. On a MQTT Explorer. Vous pouvez l'utiliser en programme sur Windows, Linux. Ici, j'ai une version Docker qui est donc directement sur le browser. Donc c'est un petit peu plus simple. Je récupère donc Chunk Parent Nexion IDX et c'est cette IDX, cette value de l'IDX que je vais traiter. Je vais la traiter où? Je vais la traiter dans Node-RED pour effectuer mes automations. Donc ici j'ai un groupe qui est MQTT in, je vais récupérer mon serveur Mosquito et configurer le topic Nexion chambre IDX. IDX, pourquoi je le rappelle? Parce que ça sera la value, quand on appuie sur le bouton, ça vous renvoie cette IDX qui change. Donc il suffira de lancer MQTT Explorer, d'aller appuyer sur vos boutons et vous verrez la valeur de l'IDX qui change. Moi j'ai 4 boutons, l'IDX s'incrémente de 506 à 509 et je traite cette information directement dans Node-RED via un switch. Donc à la sortie du MQTT, je mets un switch. Ce switch, je teste les valeurs, donc de 506 à 509 pour le message payload et en fonction, selon mon bouton chevet, spot, ledly et veilleuse, je vais effectuer une action à la sortie du switch. Donc ici, ça sera un autre call service de Home Assistant, tout simplement parce que j'ai une lampe Yeelight qui est configurée sous Home Assistant. Donc je vais juste appeler un service qui s'appelle Toggle. Light, ça sera l'Entity ID, ça sera la lampe qui est sous Home Assistant. Donc pour ça, vous récupérez sous Home Assistant. Ici, je vais dans la configuration Yeelight, puisque ça sera une lampe Yeelight et qu'elle est configurée comme ceci sur Home Assistant. Et je vais récupérer son Entity ID et faire un toggle dessus. Ce qui fera qu'au clic du Nexion, on aura allumé, éteindre, et à chaque clic comme ça. Si vous faites deux boutons, un pour allumer, un pour éteindre, vous mettez juste le service on et off. Ici, j'ai trouvé plus simple d'avoir un seul bouton pour la lampe et de faire du toggle. Pareil pour le spot jardin ou le lit. Pour la chambre, j'ai un autre node pour la veilleuse de mon fils. Ici, c'est un node link out. Pourquoi? Puisque dans la lumière j'ai un petit peu plus, donc je gère des WLED pour une veilleuse que je vous ai présenté sur une autre vidéo et je lance la berceuse sur Spotify. Donc, berceuse Spotify, ça sera juste via le domaine Spotcast, le service start, et ici j'ai ceci comme Entity ID avec la playlist. 30 minutes après, je stoppe la veilleuse. Ce qui me permet tout simplement, en mettant mon faisceau lit, d'appuyer une fois sur le bouton du Nexion et ça va gérer l'allumage de la veilleuse, l'allumage de la playlist et 30 minutes après ça coupe tout, on est tranquille, on peut retourner devant la TV. Donc c'était un petit live improvisé qui est un petit peu long, un petit peu technique pour ceux qui n'ont jamais touché au Nexion. Mais ici, si vous avez besoin de quelconque information, vous me laissez ça dans les commentaires. Si les Nexions vous intéressent et que vous voulez vous lancer, qu'est-ce qu'il faut choisir comme modèle, etc. parce qu'il y a pas mal de choses, n'hésitez pas à regarder la première vidéo et posez-moi toutes les questions dans les commentaires. Si ce genre de live vous intéresse, moi je peux en faire plein et j'ai plein d'idées et plein de suivis. Donc n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, un commentaire. J'attends tout ça, j'attends vos retours et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.